Bonjour et bienvenue dans l'essai de ce Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Je vous le dis d'emblée, c'est une voiture qui procure énormément d'émotions. Je vais essayer de vous les partager au mieux dans cette vidéo. C'est une voiture certes extrêmement sportive, mais dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer ses aspects pratiques parce qu'on a un grand coffre, on a pas mal de place à l'arrière. C'est un break magnifique, splendide, dans une très belle configuration avec ses teintes blanches, ses jantes juste splendides. Moi, j'adore vraiment. Ça fait son petit effet quand même. Peut-être avant de parler du design, on va parler rapidement des caractéristiques techniques de cette version GTS. C'est vrai qu'il y a énormément de versions de Porsche Taycan. C'est une version 4 roues motrices, c'est aussi une version propulsion du Porsche Taycan. Elle développe près de 600 chevaux avec le launch control. Sinon, c'est un tout petit peu plus de 500 chevaux en conduite normale. Et puis le 0 à 100 est abattu en, tenez-vous bien, 3,7 secondes. Et attention, à la conduite, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que ça. Je vais essayer de vous partager les émotions que j'ai au volant de ce Taycan GTS Sport Turismo juste après. On va faire des belles routes très sympathiques ici dans ma région. Donc c'est une voiture phénoménale à la conduite. Je vais essayer de vous partager ça au mieux. Et puis ben voilà, on va faire peut-être un rapide tour du design extérieur assez rapidement. On a une face avant ultra agressive, de très jolis feux. D'ailleurs, on a des feux Matrix LED, ça fonctionne extrêmement bien. C'est les meilleurs feux Matrix LED que j'ai pu voir sur une voiture jusqu'à présent. C'est un réel plaisir de conduire ce Taycan de nuit, c'est dingue. On a bien évidemment le logo Porsche qui est magnifique ici sur cette version en blanc. On a une voiture super aérodynamique quand même avec des petites nervures ici sur le capot. C'est splendide à l'avant. De profil, c'est la version break, donc c'est vraiment là encore magnifique je trouve. En fait, c'est un break, mais on n'a pas l'impression de conduire un break quand on conduit cette voiture. C'est assez dingue. On a des magnifiques étriers de frein en blanc ici qui vont très bien avec la teinte de la carrosserie et qui vont très bien aussi avec les jantes. C'est magnifique. Les poignées de porte, elles sont affleurantes, c'est aussi très joli. Bim, elles se rétractent comme ça. Dès qu'on arrive vers la voiture avec la clé sur soi, elles vont se déployer, c'est super. Un petit détail que j'adore sur cette version GTS, c'est le logo GTS juste ici en partie basse. C'est magnifique. On a aussi pas mal d'entrées d'air aussi juste à l'avant. Par ici vers la trappe de recharge, c'est aussi en fait, moi j'adore. J'ai pas les mots pour décrire ce Porsche Taycan. Et puis à l'arrière, on a une voiture très racée, très aérodynamique là encore. Le bandeau lumineux de nuit, c'est splendide. Même de jour, en fait, sans qu'il soit allumé, on voit pas mal de détails dans le bandeau lumineux avec le logo Porsche, l'inscription Taycan GTS en noir mat. Magnifique. Et puis voilà pour le design, passons à ses capacités de recharge. Là, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en 2023 sur une voiture électrique. Pourtant, ce n'est pas une voiture qui est sortie en 2023, mais elle est toujours extrêmement d'actualité. On a premièrement deux trappes de recharge, une à l'avant gauche, une à l'avant droit. Ça, c'est super pratique. Pour se recharger à domicile, on ne doit pas, suivant la configuration de notre garage par exemple, on ne doit pas transporter les câbles de gauche à droite. On a une trappe électrique qui s'ouvre comme ceci. On glisse juste les doigts, hop, elle va s'ouvrir électriquement. Du côté gauche, on a une prise en courant alternatif. Elle peut charger jusqu'à 11 kW de puissance de série et 22 kW en option. Ça, c'est super pratique. Et de l'autre côté, on a une deuxième trappe, cette fois-ci avec le combo CCS, donc pour la recharge rapide. Voilà, ça prend un tout petit peu de temps pour s'ouvrir. Vous voyez juste ici le combo CCS. Et puis là, tenez-vous bien, elle peut charger jusqu'à une puissance de 270 kW. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché de la voiture électrique actuellement. Le 5 à 80% est annoncé en 22 minutes et demie. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux là encore pour une telle taille de batterie. C'est génial. Pour faire des longs trajets, c'est super. On verra après le planificateur d'itinéraire intégré. Donc cette Porsche Taycan, malgré le fait que ça soit une voiture extrêmement sportive, elle est aussi faite pour les très longs trajets. On aura une bonne autonomie sur autoroute et puis on peut recharger extrêmement rapidement. Ça change vraiment. On fera des pauses de 15-20 minutes. C'est génial sur long trajet. Le coffre de cette version Sport Turismo, c'est quand même un de ses plus gros avantages par rapport à un Taycan normal. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une voiture extrêmement sportive et on a un très grand coffre. C'est génial, on peut mettre pas mal de valises, pas mal de sacs. On a aussi un très léger double fond ici pour ranger par exemple un câble de recharge. On a des ailes assez creusées sur les côtés. Bon, par rapport à la taille de la voiture qui fait près de 5 mètres de long, 2 mètres de large, la taille du coffre elle n'est pas impressionnante. Par contre, pour dire que c'est une voiture ultra sportive, je trouve que la taille du coffre elle est impressionnante. Mais par contre, si le coffre arrière vous suffit pas, on a un petit bonus, on a un coffre à l'avant et il y a une petite sécurité si je la trouve, voilà. Et le coffre avant, il est plutôt d'une bonne capacité. On peut ranger ses câbles de charge ou même une petite valise cabine, un sac de sport, etc. Donc ça, c'est super pratique. Et puis voilà pour l'habitabilité, on va passer maintenant aux places arrière de ce Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Le siège de devant est réglé à ma taille, je suis assez grand, je fais près d'1,90 m.
Alors c'est parti, le seuil de porte ici il est un petit peu élevé donc il faut juste un peu plier les jambes mais bon ça va quand même. J'ai une superbe vue à l'avant, on a aussi une excellente visibilité avec ce magnifique toit panoramique et on peut choisir certains motifs de ce toit panoramique via l'écran sur la console centrale. En fait il y a plusieurs motifs qui vont obscurcir ce toit panoramique justement, ça fait office de petits rouleaux en fait qu'on déploie, mais en fait c'est tout électroniquement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne techniquement, mais en fait on peut obscurcir ce toit panoramique, donc là par exemple il est mat et puis on peut mettre différents motifs. Vous voyez ce que ça donne, c'est assez impressionnant quand même ce toit panoramique. Il y a aussi un accoudoir central avec deux petits porte-gobelets. Donc voilà pour l'arrière de ce Porsche Taycan, on est vraiment super bien installé. Et au niveau de la garde au toit d'ailleurs, c'est très bien, j'ai plus d'un point, donc ça c'est génial pour dire que je suis assez grand. Donc on est bien pour faire des longs trajets en famille, il n'y aura vraiment aucun problème, au contraire, ça sera super confortable de voyager à bord de ce Porsche Taycan. Et puis passons maintenant au poste de pilotage, c'est quand même devant que c'est le plus intéressant. Que dire de l'intérieur de ce Porsche Taycan, c'est splendide. J'adore ce volant en Alcantara, il est magnifique, on a le petit sélectionneur ici pour le mode sport. Le régulateur de vitesse ici en bas qui fonctionne d'ailleurs très bien, on y reviendra après sur autoroute. Quelques petits raccourcis avec les vis sur le volant, c'est magnifique vraiment. Le logo Porsche ici avec les détails, c'est vraiment magnifique. Waouh! On voit qu'on est dans une voiture vraiment premium, les finitions sont remarquables, les matériaux sont impeccables, donc c'est au top. J'adore aussi l'inscription Taycan GTS ici, c'est magnifique. Au niveau de la porte, on a de beaux matériaux sur le dessus, mais aussi sur le dessous, en fait, on n'a pas du tout de plastique dur, heureusement j'ai envie de dire à ce tarif-là, mais c'est très très beau au niveau de la porte. Chose intéressante, c'est au niveau des vitres, ça fait super premium et on peut descendre les vitres hyper gentiment, vous le voyez, et on peut aussi aller beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment un petit détail qui fait toute la différence, je trouve, c'est vraiment bien. On a un système de son Bose qui fonctionne extrêmement bien. Par contre, moi, j'adore écouter le son artificiel de la voiture. Donc, j'écoute pas trop de musique dans ce Porsche Taycan parce que j'adore le bruit artificiel. On y reviendra après sur la route. L'écran derrière le volant, il est incurvé, il est magnifique. On peut tout personnaliser en fait avec la petite molette juste ici. Par exemple, ici, je peux mettre la consommation, je peux mettre le sport chrono, je peux mettre les modes de conduite, les médias, quelques informations. Donc voilà, on peut tout personnaliser. On peut mettre aussi la carte, par exemple, ici au milieu. La carte, voilà, bim. Voilà, donc en fait, cet écran, on peut vraiment le personnaliser à souhait, donc ça, c'est vraiment bien. Les sièges sont très confortables, ils sont super jolis et puis ils offrent un excellent maintien latéral. Donc là, pour la conduite un peu sportive, on sera vraiment très bien maintenu. Au niveau de la console centrale, on a un petit rangement juste ici, pas très profond, avec deux prises USB-C. Et cette partie ici, elle ne tient pas vers le haut, en fait, elle n'est pas bloquée, elle se bloque juste à mi-hauteur. Donc voilà, on a deux porte-gobelets qui sont d'ailleurs éclairés de nuit, une petite inscription Taycan juste ici. L'écran ici qui est plutôt pratique avec les réglages de climatisation, ça c'est vraiment bien, ça donne un look vraiment super à l'intérieur de ce Taycan. On a pas mal de réglages, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Il y a l'onglet de la recharge directement juste ici, donc là on a 47% de batterie, l'autonomie affichée qui correspond en fait à l'autonomie réelle qu'on peut avoir à peu près. Bim, donc pour cet écran il est vraiment très très bien, cet écran là aussi il est très très bien. Or certains pourraient dire qu'il n'est pas extrêmement grand, en fait c'est vrai qu'il n'est pas impressionnant de par sa taille, mais comme on a 4 écrans, 5 écrans avec l'écran arrière, eh bien, je trouve qu'il est d'une taille très correcte. Et puis l'intégration par exemple d'Apple CarPlay, elle est vraiment très très bien faite. Vous le voyez hein, avec les icônes, c'est très joli. L'interface, je la trouve extrêmement intuitive. On a toutes les petites applications ici, super intuitif. Il y a aussi des widgets ici qu'on peut tout personnaliser, bien entendu. Dans les médias aussi, c'est super pratique. On a directement Apple Music d'intégrer dans le véhicule. Donc ça, c'est top. Peut-être au niveau de la navigation, je peux vous montrer le planificateur d'itinéraire intégré. Où est-ce qu'on va? Allez hop, on va aller… où est-ce qu'on peut aller? À Nice, c'est parti. Tac, et puis on va voir si la voiture va nous proposer des bornes sur le chemin. Ok, centre de Nice, c'est parti. Alors là, on a 40 et quelques pourcents de batterie, donc on devra faire un petit peu plus d'arrêt que si on partait avec 100% de batterie. La voiture ici sur la droite va calculer justement la planification de l'itinéraire pour nous trouver des bornes sur le chemin. Donc ça prend un petit peu de temps. Pendant qu'elle calcule, je peux vous montrer l'écran juste ici, l'écran pour le passager ou la passagère, avec aussi pas mal de personnalisation. On a la vitesse par exemple, ça c'est super cool. On voit aussi la force qu'on reçoit en tant que passager, parce qu'on a pas mal de puissance dans ce véhicule. Et puis on a tous les petits onglets ici pour personnaliser cet écran comme on veut. Pendant le temps que je vous ai présenté cet écran, la voiture a fini le calcul, donc ça a duré 30 secondes, même pas. Alors on peut cliquer juste ici et puis on a les bornes directement. Donc NLX en Italie. 300 kW, c'est une borne ultra rapide. 20 minutes pour le 11 à 80%. Donc, on voit avec quel pourcentage on arrive à la borne. Ça, c'est très bien. Et puis ici, une deuxième station.
Enfin la première du coup, Migrol Fast Charging, 160 kW, c'est aussi pas mal, de 15 à 70%, 20 minutes de charge. Donc on est pas mal au niveau du planificateur, vous voyez c'est très fiable, on a des bornes très rapides sur le chemin. Je trouve l'interface extrêmement jolie, extrêmement intuitive, l'écran est d'une superbe qualité. Donc au niveau de la connectivité de cette voiture, c'est plutôt pas mal, franchement c'est une bonne surprise à bord de ce Porsche Taycan. On met souvent Tesla en numéro 1, là je dois dire franchement au niveau de ces écrans, c'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez une comparaison avec la Model S Plaid, eh bien n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une comparaison entre ce Taycan GTS Sport Turismo et puis la Model S Plaid de Tesla. Ce Taycan, il a quand même beaucoup d'avantages par rapport à une Model S. Au niveau des écrans, c'est très bien. Je suis extrêmement satisfait. J'ai oublié de vous présenter le petit rangement juste ici derrière l'écran pour la climatisation. Je suis extrêmement bien installé. J'ai envie de prendre la route maintenant au volant de ce Taycan. On va faire une petite route assez sympa dans ma région avec de très beaux virages, de très beaux virages. On va voir ce que ça donne en conduite sportive. Mais avant ça, parlons de la conduite en ville de ce Porsche Taycan. Pour démarrer ce Porsche Taycan, pied sur le frein et puis on a le petit sélectionneur de vitesse juste ici. On pousse vers le bas pour la marche avant et puis vers le haut pour la marche arrière. Premièrement, en conduite en ville, déjà on a un très léger bruit. En fait, la voiture fait un tout léger bruit sans activer le bruit artificiel. C'est très léger mais c'est assez plaisant quand même. Donc moi j'aime bien, mais ça reste quand même une voiture extrêmement silencieuse. La direction, elle est extrêmement précise, ça c'est vraiment impressionnant. On le verra après en conduite un peu plus dynamique, ça fait vraiment la différence. On a une voiture en ville en mode confort, très agréable. Ici on passe sur des voies de chemin de fer. Franchement c'est super confortable. C'est très bon. La majorité des voitures électriques proposent une récupération d'énergie, c'est-à-dire que quand on lâche le pied de l'accélérateur, la voiture va décélérer toute seule. Sur ce Porsche Taycan, cette récupération, elle est très légère. On a un petit bouton ici juste sur le volant et puis la récupération est très légère. Là, je suis à 50 km/h, je vais lâcher la pédale de gaz, c'est parti. Vous le voyez, elle décélère très peu. Donc cette récupération, elle n'est pas au niveau de beaucoup d'autres voitures électriques. Par contre, quand on presse le frein, c'est d'abord la récupération qui rentre en compte et après seulement les freins physiques. Et on a un excellent feeling sous la pédale de frein, ça c'est important à souligner. Mais du coup, la récupération, c'est pas comme beaucoup d'autres voitures électriques. On ne peut pas conduire à une seule pédale, entre guillemets. Il faut souvent freiner quand même. Après, c'est pas déplaisant parce que c'est quand même une voiture sportive. Donc, on a envie de presser la pédale de frein assez souvent. Donc moi ça ne me dérange pas en fait, après quelques jours au volant de cette Porsche Taycan GTS, de presser le frein, même que je suis habitué à des voitures qui vont freiner toutes seules en utilisant de la récupération. Moi ça ne me dérange pas, je m'y suis habitué en fait. Alors un petit problème de ce Porsche Taycan qu'on pourrait rencontrer en ville suivant où vous habitez, c'est au niveau de la garde au sol. C'est vrai que c'est une voiture très basse avec un empattement assez haut. Par contre, on a un lift, donc ça c'est super pratique. En fait, on a le petit bouton juste ici et on peut donc rehausser la voiture. Ça peut s'enregistrer aussi automatiquement. Par exemple, chez nous, si on a une petite allée un peu délicate, on presse une fois le bouton et on peut enregistrer comme quoi la voiture va se réélever à chaque fois qu'on passe à cet endroit-là. Ou si on a des dos d'âne par exemple pour rentrer chez nous, on peut enregistrer justement les endroits où la voiture doit se relever toute seule. On a cette suspension justement qui peut s'adapter. Alors c'est une option comme beaucoup de choses sur ce Porsche Taycan, mais ça fait vraiment la différence. Je vous recommande cette option si vous vivez dans un endroit où il y a souvent des dos d'âne, mais même vers chez moi, il n'y en a pas tellement. Et franchement, ça m'a bien aidé 2-3 fois parce que c'est vrai que j'ai un peu peur de toucher ce Porsche Taycan. C'est vrai qu'il fait près de 5 mètres de long, il a un empattement très long aussi. C'est une voiture très sportive, assez basse, donc cette option elle est quand même vachement utile. Et c'est parti, je vais faire un créneau maintenant avec ce Porsche Taycan. On va voir ses aides au stationnement. Donc on a une vue depuis le dessus de la voiture, ça aide bien, c'est vraiment utile. On a une caméra de recul bien entendu, une caméra à l'avant aussi. Au niveau de la caméra de recul, elle a un assez grand angle, donc on ne voit pas énormément. C'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on a l'impression qu'on va tout toucher. Alors déjà que la voiture est très large et très longue, on a l'impression qu'on va tout toucher en fait avec cette caméra de recul qui a un angle assez élevé. Après bon, elle fait quand même le travail. Hop, bim. Voilà, on a l'équipe qui nous aide bien. Puis là, vous voyez en fait, je pense que je suis encore à 30 cm et j'ai l'impression de toucher déjà. Mais maintenant que je connais, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez perturbant. Alors par contre, le capot devant, il est assez long, donc ça, il faut faire attention et la voiture est très large. Mais on s'en sort quand même plutôt bien pour les stationnements. Malgré le fait que les rayons de braquage ne soient pas terribles, on est à plus de 12 mètres de diamètre de braquage. On arrive à se garer quand même sans trop de soucis. Ces aides au stationnement, c'est assez utile quand même. Mais chez d'autres marques, on a des systèmes de caméra de recul qui sont peut-être un petit peu plus aboutis, j'ai envie de dire. Donc là, la qualité est excellente. Mais par contre, ce grand angle, il me perturbe un peu. Mais bon, en vrai, j'ai pas eu de problème pour me garer quand même pendant cette semaine au volant de ce Porsche Taycan. Ça fait quand même le travail. En conduite sur route maintenant, qu'est-ce qu'il vaut ce Porsche Taycan? Alors avant de tartiner un peu à la montée de ce col, on fait d'abord la descente. Eh bien, c'est une voiture extrêmement confortable là encore.
très silencieuse, très silencieuse. J'entends très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement aussi. C'est vraiment au top. La direction est extrêmement précise. On a beaucoup de couple aussi, ça c'est impressionnant. En mode normal, c'est une voiture très douce, très souple, très légère à la conduite. Donc on est plutôt pas mal hein, au volant de ce Taycan. On peut la conduire d'une manière très douce, très confortable pour que ça soit super agréable pour tous les passagers et les passagères. Et puis on peut aussi la conduire en mode sport pour tartiner un peu plus. Je vais activer directement le son artificiel, c'est dans l'onglet véhicule. On peut personnaliser aussi les touches du volant, bon moi je ne l'ai pas fait. Et je vais mettre son sport électrique on. Et là on entend tout de suite le son artificiel. C'est assez dingue. On a aussi la molette ici sur le volant pour changer les modes de conduite. Je me mets en mode sport et c'est parti. On peut commencer d'accélérer un peu. Alors ce son, il apporte une émotion assez phénoménale à bord de ce Taycan. C'est dingue. La voiture est extrêmement dynamique. C'est impressionnant. On peut prendre les virages à des vitesses phénoménales sans que la voiture ne bouge d'un cheveu. C'est vraiment dingue. Comme ici, c'est une route que je connais bien. Les virages ici, je les prends en moyenne à 50, 60. Et celui-là, je peux le prendre à 80, 70, voilà, 80, sans problème. À la conduite sportive, c'est phénoménal. Cette Porsche Taycan, elle est oufissime. Ici encore, j'arrive à 80 dans le virage. Je décélère un peu et bim. Et ça bouge pas. Ça bouge pas en virage, c'est impressionnant. J'ai pas les mots en fait pour décrire la conduite sportive de ce Porsche Taycan. C'est vraiment impressionnant. Et comment tester un Porsche Taycan sans tester son launch control, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on est sur une belle route ici, je vais m'arrêter. J'adore ce bruit artificiel. Pied gauche sur le frein, pied droit à fond sur l'accélérateur. Attention, on est prêt. Launch control activé et c'est parti. Waouh. On a entendu, alors cette voiture a un double rapport en fait. C'est une des seules voitures électriques avec l'e-tron GT de Audi d'avoir un double rapport. Ça va permettre d'avoir, je pense, une meilleure efficience sur autoroute. Et puis ça nous permet d'avoir un coup de boost en fait sur ce launch control. C'est dingue. C'est vraiment dingue. 0 à 100 en 3 secondes 7. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est, je pense, à cause ou grâce au bruit artificiel dans les haut-parleurs, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur d'ailleurs, qui procure une émotion indescriptible. Voilà, j'espère que j'ai pu vous partager au mieux les émotions à bord de ce Taycan. C'est, sans exagérer, la meilleure voiture que j'ai conduite jusqu'à maintenant. Pourtant, j'ai conduit, je pense, plus de 50 voitures électriques. J'ai conduit des très belles voitures, des Mercedes, des Audi, des Tesla. Mais celle-là, je dois dire qu'elle me procure énormément d'émotions. Je me remets maintenant en mode normal pour entrer sur autoroute parce que je veux aussi vous montrer qu'on peut conduire cette voiture d'une manière pas vraiment dynamique, hein, d'une manière tout à fait raisonnable. C'est parti ici. Donc je vais accélérer gentiment. Super confortable. La voiture est comme sur des rails. Je suis déjà à 120, j'arrive sur la voie d'insertion, j'ai bien de la marge encore. Donc cette voiture, on peut la conduire vraiment d'une manière super douce également. C'est un excellent compromis entre une voiture ultra sportive et une voiture très confortable. Ici on est sur autoroute, 120 km/h. J'entends très peu de bruit d'air, vraiment, c'est remarquable là encore. Très peu de bruit de roulement, pourtant on est sur des très belles jantes extrêmement grandes. C'est très bon. La voiture tient parfaitement, on peut la conduire du bout des doigts. Pour actionner le régulateur de vitesse adaptatif, ça se passe au niveau du commodo sous le commodo des clignotants. En cliquant sur le côté, on l'active et puis on pousse pour sélectionner la vitesse. Là, je me suis calé à 120. On peut pousser de 1 en 1 pour augmenter la vitesse et puis on peut rester appuyé pour augmenter la vitesse de 10 en 10. Donc là, je vais me recaler à 120, voilà. Ça fonctionne très bien, c'est un régulateur de vitesse très dynamique, c'est-à-dire que quand on va mettre le clignotant pour dépasser un camion, par exemple, la voiture va accélérer. Alors, elle ne va pas attendre qu'on soit sur la voie de gauche pour commencer d'accélérer, donc ça, c'est très bien. Voilà, sur autoroute, c'est génial. On peut faire de très longs trajets avec cette Porsche Taycan sans aucun problème. C'est une voiture extrêmement confortable, malgré le fait que ça soit une voiture extrêmement sportive aussi. Au niveau de l'autonomie réelle qu'on peut atteindre sur autoroute, je dirais environ, on fera des pauses tous les 250 km sur autoroute en France à 130 km/h. En Suisse, on arrive à faire plus de 300 km, même plus de 350, parce qu'en Suisse, on a des vitesses moyennes à 110, 120 km/h en général. Comme je l'ai dit, quand je parlais de la recharge, elle recharge extrêmement rapidement. En gros, en 20 minutes, on aura 80% de la batterie. Donc, c'est au top pour faire de longs trajets. Et parlons peut-être de la consommation de cette Porsche Taycan. Là, depuis que j'ai la voiture, je suis à une consommation de 24 kWh au 100 km.
Par contre, j'ai fait pas mal de cols, je me suis bien amusé au volant de cette Taycan, donc la consommation me paraît raisonnable. Sur autoroute en Suisse, j'ai fait environ 100-150 km, j'étais à moins de 20 kWh au 100, donc c'est très bon. Je trouve que c'est une voiture plutôt efficace pour dire qu'on a près de 600 chevaux, pour dire que c'est une voiture 4 roues motrices avec de très belles jantes, très grosses, des pneus ultra larges. Au niveau de l'efficience, moi ça me convient. C'est correct, franchement c'est correct. En résumé, cette voiture, c'est un excellent compromis entre une hypercar et une voiture pour faire de très longs trajets. En fait, elle fait tout. Elle fait tout très bien. Elle est à l'aise en ville, on l'a vu. Elle est très à l'aise sur route. Elle est très à l'aise dans l'école et elle est très à l'aise aussi sur autoroute. Donc vraiment, c'est un excellent compromis. Elle a tout pour elle, cette Porsche Taycan. On l'a vu, elle a très peu de défauts. En fait, à la conduite, j'ai vraiment du mal à lui trouver des défauts à cette Taycan. Donc si j'ai du mal à lui trouver des défauts, ça veut dire qu'elle est excellente. Voilà pour la conduite. Je vous laisse encore avec le bruit artificiel ici en décélérant. Le smile, les émotions qu'elle procure. Waouh! Allez, on passe maintenant à la conclusion de cette vidéo. On l'a vu, je suis en manque d'adjectifs pour décrire les sensations que j'ai au volant de ce Porsche Taycan. En somme, c'est une voiture qui a tout pour elle. Elle est excellente sur pratiquement tous les points. On l'a vu, j'ai trouvé très peu de défauts à cette voiture. Les seuls petits bémols que j'ai trouvés, c'est des petits détails. On peut lui pardonner parce que c'est une voiture phénoménale, indescriptible. C'est un très gros coup de cœur, bien entendu. C'est la voiture que j'achèterais si j'avais un budget illimité. D'ailleurs, en parlant du budget, c'est peut-être là que ça coince un peu. Cette version GTS Sport Turismo avec énormément d'options, elle s'affiche à 194 000 francs suisses. C'est un prix brut. Après, on peut avoir un rabais faute, par exemple, des primes, etc. On peut aussi avoir des bonnes conditions en leasing. Mais quand même en leasing, ça fera passer 2 000 francs par mois quand même, si ce n'est pas 3 000. Donc si vous avez le budget, faites-vous plaisir, faites-vous une belle configuration, profitez de la vie, on vit qu'une fois. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous partager les émotions que j'ai ressenties au volant de ce Taycan. Merci beaucoup à Porsche Suisse de m'avoir fait confiance et de me mettre à disposition cette magnifique Porsche Taycan GTS Sport Turismo. À très bientôt dans de prochaines vidéos. J'espère pouvoir encore vous partager des émotions au volant de somptueuses voitures électriques. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne route et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.